les individus. J'ai entendu dire que la constitution actuelle au Congo a été rédigée à l'extérieur. Cherpi, ça c'est vraiment un gros mensonge. La constitution a été écrite d'abord à Kisangani par une commission qui a été instituée pendant la transition. C'est la commission au niveau du Sénat de la transition. Et ce Sénat de la transition s'est réuni à Kisangani avec des experts congolais, j'insiste bien, des experts congolais, pour faire une mouture. On a un premier texte, mais ce premier texte, maintenant, il faut le travailler pour qu'il soit à la hauteur des attentes du Congo. Et ce sont des Congolais qui l'ont fait. Il y avait 2 étrangers dans ce groupe. Je ne sais pas si moi, je peux me déclarer comme étranger parce que je vis à l'étranger. Il y avait un autre qui s'appelle Bodj, qui est lui sénégalais, qui a travaillé à la constitution de transition, et tout le reste, c'était que des Congolais. Oui, il y a eu des passages, comme on sait qu'il y a des gens qui travaillent sur la constitution, et vous avez des délégations qui arrivent, une délégation vous rencontre pendant 2 heures. Vous discutez avec eux sur la Constitution. Et puis, ils partent. Quelqu'un d'autre arrive. Oui, on m'a dit que vous travaillez sur la Constitution. Je peux apporter un petit quelque chose. 2 heures de réunion. La personne part, etc., etc. Il y a eu des gens comme ça qui sont arrivés. Mais le noyau dur qui a travaillé sur ce texte, ce sont des Congolais. Et qui ont défendu ce texte aussi bien au Sénat de transition qu'à l'Assemblée nationale de transition, jusqu'à ce que ce texte a été proposé aux Congolais et que les Congolais l'ont adopté à plus de 80%. Clairement, donc c'est un texte qui est un texte congolais. Mais il semblerait qu'il y a des failles dans cette constitution. Il y a des articles qui menacent l'intégrité de notre territoire national. Quand vous dites ça, c'est parce qu'on fait référence à un article qui dit que la RDC peut conférer certaines de ses compétences pour être exercées par des institutions au niveau continental, voire aussi au niveau régional. C'est cet article-là que les gens racontent n'importe quoi. Vous devez savoir que le Congo, en tant que membre de l'Union africaine, l'objectif de l'Union africaine est d'arriver à l'union des pays africains pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Les pères fondateurs du panafricanisme ont préconisé en disant il est hors de question de rester que chacun pour soi dans son petit coin et qu'il est important que cette union africaine puisse avoir des choses à faire. Un peu comme on a les États-Unis d'Amérique, c'est l'union des États-Unis qui ont fait l'Amérique. Et ces États, au départ, ont donné des compétences aux États-Unis d'Amérique pour les exercer. Et c'est la même chose au niveau de l'Union africaine. Et ça ne concerne pas uniquement le Congo. Tous les pays africains, Cherpi, tous les pays africains ont accepté et adopté qu'il peut y arriver à un moment donné où on transfère des compétences de l'État congolais à l'Union africaine. Je vais vous donner un exemple. Qu'à un moment donné, on a critiqué que non, l'Union africaine ne vit que de l'argent de l'étranger. Parce que c'est soutenu par les Chinois, par l'Union européenne qui envoie l'argent à l'Union africaine. Et puis ils se sont dit non, nous allons prendre 2% de douane de tous les pays africains. Ces 2% de douane vont alimenter le budget de l'Union africaine. Ça veut dire à ce moment-là que le Congo, comme tous les autres pays, accepte de donner à l'Union africaine la compétence de prendre 2% des frais de douane qui vont financer l'Union africaine. Et c'est ça, en fait, cette histoire que les gens comprennent très mal en disant que oui, on va prendre un morceau du Congo, on va donner au Rwanda. Non, qu'il y a un principe qui a été adopté par l'Union africaine, c'est que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas modifier les frontières qu'on a héritées de la colonisation, c'est dans la charte de l'Union africaine. Il y a eu seulement 2 exceptions qui concernent l'Érythrée et qui concernent le Sud-Soudan. Et ça, c'est fait avec l'accord du Soudan, tout comme avec l'Érythrée.